Père Céleste, je veux bénir ton nom pour la compréhension que tu nous donnes au travers de ta parole que nous allons partager. Merci de nous édifier et de nous placer, Seigneur notre Dieu, dans la hauteur de ta parole, dans la compréhension de ta parole, dans l'édification de ta parole. Nous y sommes parce que nous sommes en Christ. Nous voulons attirer à nous ceux qui n'ont pas cette connaissance, ceux qui n'ont pas cette révélation de toi, à y demeurer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez, il y a des choses qui choquent. Qui choquent parce que on peut le comprendre si ça venait quand même des païens, des gens qui n'ont pas Christ. Voilà, des gens qui n'ont pas accepté la parole. Mais venant du comportement je veux dire, bon, c'est ça, on va dire chrétiens. Bon, des chrétiens, hein, pas tolérance, des chrétiens et des soi-disant hommes de Dieu qui font peur au peuple de Dieu. Tout simplement parce qu'ils se nourrissent de la peur du peuple de Dieu. Voilà. Regardez par exemple, un serviteur, soi-disant de Dieu, qui dit à son peuple que lui un jour il était à la maison, il était assis, et puis bon, il y a une démon qui était dans une forêt là-bas et qui passait par sa maison, qui traversait sa maison pour aller, c'est que le démon là passait, il voulait passer par sa maison pour aller quelque part. Puis il a arrêté le démon, il dit, mais tu viens d'où? Oh, mais c'est quand même grave. Il dit, mais tu viens d'où? Tu sais pas qu'ici là, c'est une zone déjà à risque. Donc lui, il parle avec le diable comme ça, quoi, le démon. Mais il ne sait pas que tu es une zone à risque. Ici là, non, je ne te permets pas de passer. Il discute. Et puis, bref, bon, le démon est parti. Et il dit aux fidèles, à ses fidèles, que là où ils sont dans la zone, il y a un démon qui traverse leur maison. Et pour ce faire, c'est son onction là qui fait en sorte que le démon là ne puisse pas traverser. Donc s'ils arrivent dans le cas bien barricadé la maison, oh vraiment, vous voyez, tout ça, ça choque. C'est choquant. Et c'est comme de l'amusement. Tout cela pour qu'on puisse donner des offrandes et qu'ils puissent prier pour qu'ils soient gardés. Hey, sortez de là, bien-aimés. Sortez de là. Vous voyez, celui que nous avons reçu là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est pas un jeu. Être chrétien, c'est pas un jeu. Aller à l'église, c'est pas de l'amusement. Non. Donc, faut pas prêter tes oreilles à l'ignorance. Quoi? À une maltraitance psychologique. C'est pas bon. Bon, ok. Mais par la grâce de Dieu, bon, il y en a d'autres qui sont de cette communauté-là qui sont venus échanger avec nous et par la grâce de Dieu, ils ont eu l'assurance. Amen. Et ils savent qu'ils sont tout puissants. Parce que le Tout-Puissant habite en eux. Donc je veux qu'on lise le psaume 27. Psaume 27 à partir du verset premier. Voilà, du verset premier jusqu'au verset 5. Je pense qu'on va le lire. Il dit, l'Éternel est ma lumière. Vous voyez, David qui est en train de parler ici, là. Il
il n'est pas il n'est pas chrétien. C'est pas quelqu'un qui vient après la croix. Ouais, vous voyez. Bon, lisons. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Parce qu'en tant que prophète, David, en tant que roi, il était prophète. Alléluia. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Donc, il sait que sa lumière et son salut, là, c'est l'Éternel. Et il continue, il dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel peut pas être ta lumière, ton salut, puis tu vas avoir peur. Il dit, de qui aurais-je crainte? Il y a des chrétiens à chaque fois, au lieu de remercier Dieu, de bénir Dieu, tout le temps, ils sont en train de traîner et prier contre les sorciers, les sorcières, les sectes. Non, il ne faut pas que les mauvaises paroles sortent de ma bouche. Ok. Il dit, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Ne serait-ce qu'entendre ça même là, tu peux te mettre même parmi les sorciers puis manger avec eux. Ne serait-ce qu'entendre ça. Il dit, de qui aurais-je peur? Ouais. Maintenant, revenons. Il dit, l'Éternel est ma lumière, non? Regarde ce que Jésus dit dans les évangiles. L'évangile de Jean, Jean 8, le verset 12. Il dit, Jésus dit ici, il dit, Jean 8, le verset 12. Voilà, Jean 8, le verset 12. Il dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Vous voyez, non? Je suis la lumière du monde. Quand il dit dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive là. Il dit, voilà, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Mais il aura la lumière de la vie. Il y a la vie qui est une lumière. Il dit, mais celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Donc, un enfant de Dieu ne peut jamais être dans les ténèbres. Et pourquoi? Parce que la lumière de la vie, comme David le disait, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. Mais quand il le disait là, il n'avait pas cette lumière à l'intérieur de lui. Cette lumière était avec lui, mais cette lumière n'était pas à l'intérieur. Mais quand Jésus dit, il aura la lumière de la vie, c'est-à-dire que cette lumière-là viendra habiter en nous. Oh, quelle grâce! Cette lumière-là viendra résider en nous. Elle ne nous quittera pas. Donc, nous devenons la lumière de la vie. Pourquoi? Parce que nous et l'Éternel, nous serons confondus. Oh Jésus. Il dit en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi et je suis en vous. La lumière de la vie vient habiter dans le croyant. Et quand c'est ainsi qu'on t'a prêché l'évangile, tu peux jamais en aucun cas avoir peur. Oh, en aucun cas avoir peur, en aucun cas avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Et tu ne pourras pas être ignorant, disant que les démons vont traverser ta maison. Mon Dieu, quelle horreur, quelle horreur. Vous voyez, nous portons, le croyant porte la lumière de la vie. Donc, il devient lumière. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, frère. Tu es la lumière du monde, ma soeur. Au nom de Jésus-Christ. Crois, faites cela. N'aie pas peur, ne crains rien. Personne ne peut te faire quoi que ce soit, ne peut te faire quelque chose. Parce que la lumière, l'éternité habite en toi. Nous continuons. Le verset 2. Il dit, le verset 2 de Psaume 27. Attends, je vais le lire ici. Ça sera un peu plus clair. Psaume
27. Voilà, le verset 2. Il dit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Et regarde. Quand ils s'avancent contre moi, ou bien contre toi, ce sont eux qui chancellent les tombes. Pourtant, tu ne sais même pas de quoi il s'agit, tu ne sais même pas comment ils t'attaquent. Mais parce que tu as Dieu, tu as la lumière de la vie, parce que tu es la lumière du monde, celui qui t'attaque, il chancelle, il tombe seul. Oh, verset 3, il dit, si une armée, vous voyez, ce n'est même plus une personne, il dit, si une armée se campait contre moi seul, oh, quelle grâce. Il dit, mais si une armée, ce n'est pas une personne, hein. Il dit, mais si une armée campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Vous voyez, si tu es un chrétien, que tu as peur, ce qu'on te prêche là, ce n'est pas l'évangile. Ce qu'on t'annonce là, ce n'est pas Dieu. Ça ne sort pas de la bouche de Dieu. Ça ne sort pas de la bouche de Dieu. Parce que c'est quand un homme mange de la bouche du diable qu'il a peur. La preuve, lorsque ils ont entendu le diable parler dans le jardin et ils ont mangé au fruit de la connaissance du bien et du mal, la Bible dit que par la suite, ils ont connu qu'ils étaient nus et puis ils ont eu peur. Ouais, tu ne peux pas manger ce qui sort de la bouche de Dieu puis avoir peur, avoir crainte. Tu n'as pas peur. Ah, mon Dieu. Verset 3, il dit, si une armée se campait contre moi seul, contre toi seul, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Parce que personne ne peut battre Dieu. Personne ne peut battre le Créateur. Et le Créateur réside en toi. Oh, verset 4, Psaume 27. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, quand David le disait, Christ n'était pas encore venu. Mais nous habitons dans la maison de l'Éternel. Toute notre vie. Parce qu'il nous donne la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Et nous sommes la maison de l'Éternel elle-même. Alléluia. Il dit, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel. Il dit, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bon, avant même que tu ne partes, où est le temple de Dieu? C'est toi. Il faut t'admirer. Parce que l'Éternel est en toi. Oh, quelle grâce. Si tu peux sauter, crier de joie, être réconforté au nom de Jésus-Christ. Je sais que cette parole te fait du bien. Verset 5, il dit, car il même me protégera dans son tabernacle. Non, il ne te protégera pas. Ça c'est quand David le disait là, Christ n'était pas encore venu. Mais il habite en nous. Il dit, il me protège. Non, il nous protège déjà. Parce qu'il a fait de notre corps son quartier général, son lieu d'habitation. Donc il nous protège. Il dit, car il me protégera dans son tabernacle. Nous sommes le tabernacle de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Au jour du malheur, nous, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau ne nous atteindra. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente et il me lèvera sur un rocher. Nous sommes déjà élevés sur le rocher et sous l'abri de sa tente, nous sommes en Christ. Et sur le rocher, nous allons lire. Prenons comme David a évoqué ici le rocher. Regardons Matthieu 7. Matthieu 7 à partir du verset 24. Matthieu 7 à partir du verset
24, regardons ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Le chrétien a bâti, le fils de Dieu, l'enfant de Dieu a bâti sa maison sur le roc. Verset 5, il dit, la pluie est tombée. Vous voyez, non? Les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Il dit, contre nous, contre cette maison, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle n'a jamais eu peur parce qu'elle était fondée sur le roc. Quand tu es fondé sur le roc, quand tu as entendu l'évangile, ce qui sort de la bouche de Dieu, tu ne peux aucun cas, au grand jamais avoir peur. Alléluia. Sois réconforté et que la grâce de Dieu demeure avec toi au nom de Jésus-Christ. Saute de joie au nom de Jésus-Christ parce que la lumière de la vie habite en toi et la crainte a disparu. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.